J'ai longtemps hésité à ouvrir une chaîne YouTube, mais faut vraiment que je vous parle de la STD2A. Parce qu'on m'a prévenu que ça menait à rien, mais bon, j'étais encore plus jeune. Maintenant que ça fait 3 ans que j'ai empoché mon bac, je peux vous assurer que c'était une énorme erreur. Une énorme erreur d'avoir pu prêter attention à des discours aussi déconnectés. Salutations, la ST2A c'est un enseignement dit technique. C'est l'acronyme de sciences et technologies du design et des arts appliqués. Le but, c'est de te préparer au monde du design. Tu as toujours les autres matières évidemment, mais atténuées car on met l'accent sur l'art. Ça permet de s'initier au dessin et à la création en général, mais surtout d'apprendre ce qu'est un cahier des charges. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des opportunités que cette filière m'a apportées, par exemple le projet Fou sur lequel je travaille actuellement, ou les personnes géniales que j'ai pu rencontrer pendant les cours que j'ai donnés. Donc abonne-toi pour pas rater ça. Il y a aussi quelque chose de primordial à mettre en avant. C'est l'importance de vivre de quelque chose qui te plaît. Souvent, j'entends des jeunes, lors de conventions, me dire qu'ils ont entendu que c'était pas vraiment un métier, ou qu'on ne pouvait pas en vivre, pour ne citer que ça. On consomme de plus en plus de jeux vidéo et d'animation, que ce soit des films ou de la pub. On va pas arrêter d'acheter des chaussures ou du mobilier, des bijoux. On va pas vivre dans une boîte vide remplie que de boîtes vides. Vraiment, le design est en pleine effervescence, il est loin d'être mort. Certaines personnes trouvent cette voie pas très sérieuse, car ça les renvoie à l'image de l'artiste qui peint sur les quais de Seine, perspective d'avenir en effet peu fiable. Le designer se nourrit de l'art, c'est vrai, mais il y a aussi une portée commerciale qui est super importante, et c'est cette notion essentielle que tu vas aussi devoir apprendre. Il est vrai que le design est un milieu où ton portfolio et ton professionnalisme parlent, et non vraiment tes diplômes. Perso, c'est un élément qui me plaît beaucoup, mais ça peut inquiéter pas mal de monde. Après, n'hésite pas à suivre le parcours professionnel de certaines personnes qui t'inspirent, ça te permettra de démystifier un peu les choses. Dans mon cas, vers la fin du collège, j'ai regardé quelles avaient été les études qu'ont mené certains jeunes professionnels, et ça m'a également permis de trouver certains de leurs travaux durant leur scolarité. Ça permet de prendre du recul car tu vois concrètement le chemin parcouru sur quelques années. Bref, si tu aimes créer, que c'est ce qui t'anime, fonce, vraiment. Je ne peux que t'inviter à te renseigner au maximum et pour cela, tu peux en tout t'abonner à cette chaîne. J'ai plein de choses à te partager dans de prochaines vidéos, manque pas ça. Sur ce, salutations à tous.